fait si comme ça à l'église. Et maintenant, si on n'est pas comme ça, il va dire, hey, tu as un temps chez toi. Continue, ma fille. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Néant et vanité. Je vais comme ça à Dieu, et puis Dieu te dit, tu vis là, qui t'a donné la vie? Si c'est diplôme, qui t'a donné l'intelligence? On a dit que c'est tout cela vient de nous. Sagesse, mais qui t'a donné? Maintenant, Mathilde a télé beaucoup, elle va donner une partie. Tu diras que tu es intelligent. Tu ne peux pas dire que tu es intelligent. D'ailleurs, même, je ne peux plus dire, voilà. Hé, faut pas donner. Tu as compris? Faut pas donner. Dieu qui est sage, il va passer à l'heure pour donner ça. Qui a compris quelque chose? Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. On dit, même tous les sacrifices, on prenait tous les bétails du vivant, vous venez lui donner, il dit, c'est plein de choses à ses yeux. Et puis quand vous trouvez dans ta petite dit là, si tu ne donnes pas, peut-être l'église là-bas, elle va avancer parce que tu as envoyé les corbeaux du Torah de Kéry pour aller nourrir Élie. Si tu n'as pas compris, continue. À qui voulez-vous comparer Dieu? Il dit, mais qui n'apparaît pas? Il dit, mais vous-même là, vous êtes tous en train de dire, ah, notre Dieu ne fait pas ça. Ah, alors on a dit consoler mon peuple. Amen. Amen. Maintenant, il demande au peuple de Marie, vous-même là, vous me comparez à qui d'ailleurs? Amen. Quand Dieu veut faire bonne chose, quand Dieu veut il veut te délivrer, quand Dieu veut il veut te délivrer, il te pose la question. Parce qu'il connaît l'état de ton cœur. Tu penses qu'il ne va pas dans ta pensée. Tu penses qu'il ne connaît pas l'état de ton cœur actuel. L'état actuel de ton cœur. Il dit, mais vous me comparez à qui? Vas-y. Et quelle image ferez-vous son égal? Comment? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est là que Dieu là. On dit voici le Seigneur Jésus, voici statut de temps. C'est quelle image vous-même vous pouvez faire? Et puis ça va me ressembler. Moi, on ne fait pas mon image, je suis très grand. C'est ce qu'il me dit. Continue. Certains ouvriers qui font l'idole. Les ouvriers se lèvent comme ça quand ils ont faim et puis ils font des trucs. Et certains offert qui la couvrent d'or. L'offert couvre l'or, comment on appelle? Sa statuette et puis on dit ça c'est Dieu. Et vous me comparez au bois immobile, au bois sec, qu'un homme a fabriqué. Et quand il vient mettre sur lui, on dit c'est un gros sorcier, chrétien tu prends. Est-ce que toi tu me connais? Est-ce que toi tu connais qui est ton père? Est-ce que tu connais le grand lion? Pour qu'enfant de Dieu tu dises que tu as un gros problème? C'est parce que tu ne connais pas l'Éternel que tu te décourages tout le temps. Continue, c'est toi. Et il s'ouvre des chenets d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu. Celui que la pauvreté oblige à donner peu. Ou bien mieux. Peu. Choisis un bois qui résiste à la vermoulure. À la vermoulure. Et il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Continue. Ne le savez-vous pas? C'est là les dieux que vous connaissez là. C'est ça qu'il est en train de numérer. Les statues, on couvre d'or, c'est à ça que vous me comparez. Moi, l'Éternel, c'est au pays sorcier là vous me comparez. Dieu est en train de parler. Continue. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? Au commencement, est-ce qu'on ne vous a pas dit que tu ne te procéderas pas devant les statues? Tu ne dois pas avoir peur de qui peut tuer le corps, tu ne peux pas tuer l'âme l'esprit. Et toi, je suis ton Dieu. Et puis toi, petit truc t'arrive, un petit ennemi qui te lève devant toi. C'est toi qui es découragé. C'est toi qui dis oui, je n'ai plus d'espoir. Mon droit a disparu devant le Seigneur. Tu connais le Seigneur, toi? Pour que tu puisses le comparer à un être humain dans ta frayeur, tu n'as plus confiance en lui. Comme tu dis que ton Dieu là, on dirait qu'il ne mouille pas ton sorcier, je t'apprends qu'il aime tuer les dragons. Continue. N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Bon, est-ce que toi tu parles de Dieu là-haut? Pour connaître un peu Dieu, réfléchis comment il a fait poser la première pierre de la terre sur l'eau. Tu dois réfléchir qu'est-ce qu'il a fait pour que la terre soit stable sur l'eau. Parce que la terre est sur l'eau. Continue.
C'est lui qui est assis au-dessus du ciel de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Les sauterelles, oui. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Continue. De quoi il est capable, il a tout dit. Continue. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Les gens que tu les considères dans ce monde n'ont pas les fondements ni les racines devant l'Éternel dont on parle. Les princes, ils les rabaissent. Les juges, ils les réduisent à néant. C'est de ça qu'ils parlent. Les rois, ils les chassent de leur trône comme bon sang. Continue. Ils souffrent sur eux et ils se dessèchent. Voilà. Et un tourbillon les emporte comme le chaud. Oui. À qui me comparez-vous? Vous comparez l'Éternel dont on parle à qui? Pour que je lui ressemble. Pour que nous, Dieu, puisse se ressembler. Qui peut ressembler à l'Éternel? Dis le Saint. Dis le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Levez vos yeux vers le ciel et regardez ce qu'il a fait vers le ciel. Qui a créé ces choses? Le soleil, tu vois, qui a créé ça? La lune, tu vois, qui a mis? Les étoiles, qui les a positionnés? Tu vas penser qui est l'auteur de ça pour que tu doutes de la puissance de Dieu pour ton petit mariage? Pour que tu puisses douter de sa puissance pour ton petit boulot? Pour que tu puisses douter de sa puissance pour ton enfantement? Pour que tu doutes de sa grande puissance pour ta guérison? Pour ta délivrance? N'as-tu pas vu le soleil? N'as-tu pas vu la lune? N'as-tu pas vu les étoiles? Celui qui les a créés, c'est lui qui prie. Quand ta foi est limitée, ton miracle ne descend pas. C'est ton incrédulité, ton manque de foi en Dieu qui fait que il n'y a pas de miracle. Le jour que tu vas apprendre à méditer sur les œuvres créées par Dieu, ta confiance va naître. Tu vas croire en Dieu, tu vas lui faire confiance. Et quand tu as foi en lui, on dit bonjour Saint-Esprit, ton miracle. Continue. Qui peut marcher en ordre leur armée? Quand tu regardes le ciel, l'armée dans le ciel, tout ce qui est dans le ciel, tu vois les nuages se déporter quelque part pour produire la pluie. Tout ce qui se passe, c'est une armée qui fait ça. Lui dit son armée, qui l'a déployé dans le ciel. Tout est ordonné. Quand il dit ça, c'est ça en fait. Quand toi tu le regardes, ça ne t'inspire pas. Le vent est son serviteur. Je veux prêcher. Le vent est son serviteur éternel. Il envoie son vent depuis l'est pour transporter les nuages depuis vers l'Orient, vers l'est. Et il envoie à l'ouest pour les envoyer vers l'est. D'ici ça revient, c'est la pluie. Tu connais ce système-là? C'est lui l'éternel, c'est lui qui fait ça. Continue. Il les appelle toutes à leur nom. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ce qu'il dit là, il n'y a pas de défaut dedans. Ce qu'il entend, il n'y a pas de défaut dedans. Continue, hein? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu peuple de Manaïm? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi tu dis ça avant de Dieu? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Et écoutez maintenant, c'est là maintenant je vais prêcher. Pourquoi toi tu dis? Ma destinée prophétique là, c'est caché devant Dieu. Moi-même, je ne sais pas si Dieu me voit. Moi-même, je ne sais pas si Dieu entend mes prières. C'est ce qui fait que j'ai découragé. Dieu dit, il te dit. Pourquoi tu parles comme ça quand tu es seul? Quand tu regardes les filles et puis ces personnes pleurent. Quand leur mari va au boulot, ces personnes finissent de prier. Et ces personnes regardent leur vie à cause de l'état de leur santé, à cause de ce qu'elle a traversé, à cause de ce qu'il vit actuellement. Et puis ils pleurent, et puis ils se lamentent. Dieu te parle, ouvre l'esprit et reçoit la parole. Pourquoi tu dis que moi-même là, est-ce que j'aurai la guérison? Pourquoi tu dis, mon droit, j'ai fait ça. Depuis là, Dieu ne me bénit pas. J'ai droit à une bénédiction. J'ai droit à telle bénédiction.